Tu as déjà eu cette impression que plus tu es gentil, plus on t'ignore, que plus tu fais des efforts pour être respectueux, plus les gens te marchent dessus, comme si ta politesse devenait une invitation à l'indifférence, voire au mépris. Tu ne cries pas, tu ne provoques pas, tu ne manipules pas. Et pourtant, on t'interrompt, on te coupe, on t'oublie, on prend sans rendre. Et quand tu regardes autour de toi, ce sont souvent ceux qui haussent le ton, ceux qui mentent avec aplomb ou imposent leur présence comme un bulldozer, qui reçoivent le respect, l'attention, l'espace. Et là, tu te poses la question qui fait mal. Faut-il vraiment devenir comme eux pour qu'on me respecte? La réponse, c'est non. Mais ce non n'est pas un cri. Ce n'est pas un slogan. C'est un silence, une posture, un regard intérieur. Le respect véritable ne se mendie pas. Il ne s'arrache pas non plus par la colère ou la manipulation. Il s'impose sans un mot. C'est une chose étrange, presque invisible. Une vibration qu'on ressent chez certains individus. Une force tranquille, déroutante, inébranlable. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu ne peux pas les traiter comme les autres. Parce qu'ils dégagent quelque chose. Une paix, une fermeté, une densité. Ce n'est pas leur voix qui commande, c'est leur silence. Pas leur costume qui impressionne, c'est leur calme. Pas leur ego qui hurle, c'est leur maîtrise. Tu veux savoir ce que c'est? C'est de la puissance intérieure, c'est de la sagesse, c'est du stoïcisme. Tu vas découvrir dans cette narration 5 attitudes inspirées des plus grands penseurs stoïciens, Épictète, Marc Aurèle, Sénèque, qui peuvent transformer ta manière d'être, de réagir, de t'imposer, pas pour dominer les autres, mais pour incarner une forme de respect que personne n'ose plus remettre en question. Et pour que tu comprennes comment ça change une vie, je vais d'abord te raconter l'histoire de Luc. Un homme comme toi, un homme qui pendant longtemps s'est effacé, mais qui, un jour, a décidé de ne plus réclamer le respect. Il a choisi de l'incarner. Reste jusqu'à la fin. La 5e attitude est la plus puissante. Elle libère tout. Il pleuvait ce matin-là. Une pluie fine, persistante, qui semblait s'accrocher à la peau comme le poids d'un jour de plus à encaisser. Luc s'était réveillé avec ce goût amer dans la bouche. Pas de colère, pas de tristesse nette. Juste ce vide. Une lassitude profonde, comme si quelque chose en lui s'était lentement dissous au fil des années. Il avait toujours été ce type discret, respectueux, celui qui rend service sans qu'on le lui demande, celui qui dit oui, même quand il pense non, celui qu'on oublie dans les réunions, qu'on interrompt à mi-phrase et qui sourit quand même. Mais ce matin-là, alors qu'il regardait son reflet dans la vitre du bus, il ne s'est pas reconnu. Ou plutôt, il a vu ce qu'il était devenu, transparent, domestiqué, épuisé de ne pas exister aux yeux des autres. Il est arrivé au bureau, trempé, l'esprit ailleurs. Une collègue l'a bousculé sans un mot. Son patron a posé une pile de dossiers sur son bureau avec ce ton sec, automatique, comme on jette un sac à un chien. Et Luc a fait ce qu'il fait toujours. Il a baissé les yeux et il a dit « Bien sûr », mais quelque chose s'est fissuré à l'intérieur. Ce soir-là, rentré chez lui, il n'a pas allumé la télé. Il s'est assis, en silence. Il a ouvert un vieux livre qu'un inconnu lui avait offert des années plus tôt, jamais lu. Pensez pour moi-même, de Marc Aurèle. Et les premières lignes l'ont giflé. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Il a relu la phrase 10 fois. Ce n'était pas le monde qui lui manquait de respect. C'était lui qui acceptait ce manque, chaque jour. C'était lui qui tolérait, qui cédait, qui se taisait. Et il a compris que personne ne viendrait le sauver de ça, que s'il voulait être respecté, il devait commencer par se respecter lui-même, en silence, sans fracas, juste, autrement. Le lendemain, quelque chose avait changé, pas dans ses habits, pas dans sa voix, mais dans sa présence. Quand son patron l'a interrompu en pleine phrase,
Il n'a pas haussé le ton. Il s'est simplement arrêté de parler et il l'a regardé. Droit dans les yeux. Longtemps, sans colère, sans peur. Et pour la première fois, c'est l'autre qui s'est senti mal à l'aise. Qui a baissé les yeux? Luc n'a plus cherché à plaire. Il a commencé à poser des limites. Quand on lui proposait une tâche absurde en dernière minute, il répondait calmement « Ce ne sera pas possible aujourd'hui. Pas d'excuses, pas d'explications. Juste une phrase claire, posée, inébranlable. » Et puis il y a eu cette pause café. Un collègue, moqueur, a lancé une vanne, une de plus. Ce genre de petite pique que Luc encaissait toujours avec un rire gêné. Mais cette fois, il n'a rien dit. Il n'a même pas souri. Il a simplement tourné la tête. Et il est parti, sans répondre. Ce silence-là, personne ne l'a oublié. Il a arrêté de chercher l'approbation. Il a cessé d'attendre qu'on lui dise « Tu as bien fait ». Il agissait par conviction. Il n'avait plus besoin de validation. Plus besoin de s'agiter pour exister. Il devenait solide, détaché, présent. Et autour de lui, tout a lentement changé. Pas parce qu'il imposait quelque chose, mais parce qu'il incarnait autre chose. Ses gestes étaient démesurés, ses paroles rares, mais pleines. Sa posture droite, ancrée, sans arrogance. Et quand il se taisait, on l'écoutait quand même. Ce n'est pas qu'on l'aimait davantage, c'est qu'on ne pouvait plus l'ignorer. Luc n'a jamais revendiqué le respect. Il a cessé de le mendier. Il a arrêté de courir derrière l'attention, derrière les merci, les compliments, les likes invisibles du quotidien. Il s'est retiré de cette comédie. Et paradoxalement, c'est là que tout a commencé, parce que le respect n'a jamais été à demander. Il se dégage de celui qui n'en a plus besoin. Il y a un moment étrange, suspendu, qui précède toute explosion. Une fraction de seconde, presque imperceptible, où tout peut basculer. Un mot de travers, un regard méprisant, une injustice flagrante. Et soudain, l'adrénaline monte, la gorge se serre, les poings se crispent. Le cœur bat plus fort, et dans la tête, une voix hurle. « Tu vas te laisser faire ? Réponds, montre que t'es pas faible. » Ce moment-là, Luc le connaissait. Bien. Avant. Il avait passé des années à se faire piéger par cette impulsion. Pas toujours avec des cris, non. Parfois, juste avec une pointe d'ironie, un sarcasme sec, une tension glacée dans la voix. Il croyait défendre son territoire. Mais à chaque fois, il se sentait vidé après. Comme si cette décharge ne le renforçait pas, mais l'épuisait. Jusqu'au jour où il a entendu cette phrase d'un maître stoïcien. Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Et dans cet espace se trouve notre pouvoir. Alors il a commencé à observer. Il ne voulait plus être le pantin de ses émotions, l'esclave de ses pulsions. Il voulait choisir. Ne plus réagir, mais répondre. Il s'est entraîné à créer cet espace, minuscule mais décisif, entre ce qui arrive et ce qu'il fait ensuite. La première fois, c'était au travail. Un collègue, frustré, lui avait jeté une pique gratuite en pleine réunion. Avant, Luc aurait souri jaune ou répliqué sèchement. Mais là, il s'est arrêté. Il a senti la chaleur monter dans sa poitrine, l'envie de répondre, de mordre. Et au lieu de céder, il a respiré, lentement, une inspiration profonde, une expiration lente. Puis il a simplement dit « Je prends note » et il s'est tu. Le silence qui a suivi était plus fort que n'importe quelle réplique. Plus lourd, plus tranchant, car dans ce silence, il y avait de la maîtrise. Un autre jour, dans le métro, un inconnu l'a bousculé volontairement. Le genre de provocation stupide qui appelle une réaction immédiate. Luc a senti la vague. L'envie de faire demi-tour, de hausser le ton, de faire justice. Et puis, il s'est rappelé. Ce n'est pas le monde qui te trouble, c'est ton jugement. Il a serré la barre, fermé les yeux une seconde. Il s'est dit « Est-ce que ce type mérite mon énergie ?»
Et la réponse, évidente, a dissipé la tension comme une brume. Il a appris que répondre à tout, c'est se disperser. C'est donner son pouvoir à n'importe qui. Ce qu'il gagnait, c'était cette sensation étrange mais précieuse, la souveraineté intérieure. La certitude que rien ni personne ne pouvait lui dicter comment il devait se sentir, comment il devait réagir. Il redevenait maître de lui-même. Et autour de lui, les choses ont changé. Les gens sentaient cette différence. Plus personne ne savait comment le déstabiliser. Il ne rentrait plus dans les jeux de pouvoir, les micro-agressions, les petites guerres d'ego. Il était stable, présent, calme, mais pas passif, parce que cette maîtrise ne l'avait pas rendu mou. Au contraire, elle l'avait rendu précis. Chaque parole qu'il prononçait avait du poids, chaque regard, chaque silence. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, on écoutait. Luc avait compris que le respect n'est pas dans le volume, mais dans la maîtrise, pas dans la domination, mais dans la retenue. Et cette retenue, ce calme, cette capacité à choisir ses réponses comme on choisit ses armes, c'était devenu sa signature. Dans un monde d'impulsion, il était devenu l'exception. L'homme qui ne cède pas. L'homme qu'on ne provoque plus à la légère, parce qu'il ne se laissait plus capturer par les chaînes invisibles des émotions mal dirigées. Et cette liberté-là imposait le respect sans jamais la réclamer. Poser une limite. Voilà une chose que Luc n'avait jamais su faire. Chaque fois que quelqu'un abusait, il trouvait une excuse. Il rationalisait. C'est pas grave, c'est pas souvent, je peux encaisser. Et il encaissait. Encore, encore, encore. Jusqu'au jour où il s'est rendu compte qu'il ne posait pas de limite, parce qu'il avait peur de perdre l'amour, l'approbation, ou simplement la paix apparente. Mais à force d'éviter les conflits, il était devenu un champ de bataille, pas un bruit, mais une guerre intérieure, sourde, permanente. Il avait dit oui à des heures supplémentaires qu'il n'était pas censé faire. Il avait accepté des remarques humiliantes en réunion. Il avait supporté un ami qui ne l'appelait que pour vider ses problèmes. Et à chaque fois, il disait que ce n'était rien. Il minimisait. Mais en vérité, c'était tout. C'était ce rien répété 100 fois qu'il avait vidé. Il a compris ça un soir, seul chez lui. Il avait accepté un dîner qu'il ne voulait pas, pour ne pas vexer, pour ne pas avoir à se justifier. Et il s'était retrouvé à sourire dans une pièce pleine de bruit, avec des gens qui ne l'écoutaient pas, à rire à des blagues qui ne le faisaient pas rire. En rentrant, il s'est regardé dans le miroir, et il s'est dit « Assez ». Il a décidé que désormais il poserait ses limites. Pas avec violence, pas avec explications interminables, juste avec des actions. Calmes, claires, silencieuses. La première fois, c'était une collègue. Elle lui avait envoyé un email à 18h en exigeant un rapport pour demain matin impérativement. Avant, il aurait stressé toute la nuit. Il aurait dit « pas de souci ». Cette fois, il a répondu simplement « je le traiterai demain matin ». Point. Pas d'excuses, pas de justification. Et surtout, pas de culpabilité. Un autre jour, un ancien ami l'a appelé. Le même qui ne parlait que de lui, qui monopolisait la parole et qui raccrochait sans jamais demander « Et toi, ça va ?» Luc a décroché. Il a écouté 2 minutes, puis il a dit « Je suis fatigué, je vais te laisser, prends soin de toi ». Et il a raccroché. Pas de drame, juste une porte qui se ferme. Tranquillement. C'est ça, poser une limite. Ne plus se sacrifier en silence. Il n'y a pas besoin de se justifier quand on protège son énergie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect. Le vrai. Celui qui commence par soi, Luc s'est mis à dire non plus souvent. Avec calme, sans dureté, mais avec fermeté. Un non tranquille vaut plus qu'un oui arraché. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Les gens ont commencé à le respecter davantage. Ceux qui profitaient de son silence
ont disparu. Ceux qui restaient faisaient plus attention. Ils ne cherchaient plus à plaire. Ils ne cherchaient plus à être compris par ceux qui s'en fichaient. Ils choisissaient ses batailles. Ils s'éloignaient quand c'était nécessaire, sans bruit, sans explication, parce qu'il avait compris que les vraies limites ne se crient pas, elles se vivent. Un jour, on lui a demandé pourquoi il n'avait pas répondu à un message passif-agressif. Il a haussé les épaules et dit « Je choisis où je mets mon attention ». C'était tout. Et c'était immense. Il ne se laissait plus entraîner dans des conversations inutiles. Il ne corrigeait plus les attaques voilées. Il ne dissipait plus son énergie à défendre ce qui n'avait pas besoin de l'être. Et à force de poser ses frontières invisibles, il s'est senti plein, comme si, pour la première fois, il habitait réellement sa propre vie. Luc n'attendait plus qu'on le comprenne. Il se comprenait. Et ça suffisait. Il n'avait plus besoin de prouver sa gentillesse en acceptant l'inacceptable. Il avait compris cette phrase de Marc Aurèle. C'est une perte de temps de souffrir à cause du comportement des autres. Alors il a arrêté de souffrir pour ce qui ne dépendait pas de lui. Et dans ce retrait maîtrisé, sans éclat, sans confrontation, il avait posé les fondations d'un respect profond, pas celui qui se gagne, celui qui s'impose naturellement, quand on ne se laisse plus traverser par tout. Il y a un pouvoir que peu de gens comprennent, un pouvoir qui ne fait pas de bruit, qui ne frappe pas, ne coupe pas, ne hurle pas, mais qui désarme, qui désoriente, qui retourne la lame contre celui qui l'a brandi. Ce pouvoir, c'est le silence. Luc l'a découvert un jour d'hiver, dans une conversation tendue avec un supérieur hiérarchique. Ce dernier le prenait de haut, comme souvent, dégainant, des reproches déguisés, des phrases tranchantes dites avec le sourire, des pièges verbaux où l'on attend de toi que tu t'énerves, pour ensuite te faire passer pour l'instable. Avant, Luc aurait cherché à se défendre. Il aurait expliqué, justifié, essayé de démontrer sa bonne foi, de sauver l'image qu'on voulait salir. Mais ce jour-là, il a simplement écouté, sans répondre. Il fixait son interlocuteur avec calme. Pas de mépris dans les yeux, pas de provocation, juste une présence, une attention glaciale. Et il ne disait rien. Ce silence-là n'avait rien de passif. C'était un mur. Et l'autre, face à ce mur, s'est épuisé. Les mots ont perdu leur force. Les reproches sont devenus maladroits, puis confus. Et puis, il n'y avait plus rien à dire. Le pouvoir s'était inversé. Luc n'avait rien eu à prouver, rien à corriger. Il avait juste retiré à l'autre ce qu'il attendait, une réaction. Depuis, il avait compris. Dans un monde où tout le monde parle trop, où les gens se battent pour avoir le dernier mot, celui qui se tait devient un mystère. Et le mystère impressionne. Il s'est mis à pratiquer ce qu'il appelait le retrait volontaire. Quand on lui posait une question perfide, il ne répondait pas. Quand on attendait de lui qu'il se justifie, il souriait doucement et changeait de sujet. Quand on tentait de l'humilier, il se taisait, pas par faiblesse, par stratégie. Le silence est une lame invisible. Il coupe net sans laisser de traces. Il l'a utilisé aussi dans ses relations personnelles. Un jour, une personne proche lui a lancé une phrase blessante. De ces phrases qu'on déguise en franchise, mais qui sont faites pour toucher là, où ça fait mal. Avant, Luc aurait encaissé, puis explosé plus tard, seul. Mais là, il a simplement tourné la tête. Il a regardé le mur en face. Il a respiré. Et il n'a rien répondu. Le silence n'était pas un abandon. C'était une décision. Il refusait de nourrir la provocation. Il refusait de valider ce poison. Et sans réponse, l'autre a fini par se perdre dans son propre venin. Luc avait appris à écouter au lieu de réagir, à observer au lieu de juger, à comprendre sans intervenir. Et dans ce recul, il gagnait quelque chose de rare, la clarté. Il voyait les intentions derrière les mots. Il sentait l'ego sous les attaques. Il percevait l'inconfort de ceux qui parlaient trop fort,
trop vite. Il avait compris que le bruit est souvent le masque de la peur. Alors il ne parlait plus pour meubler. Il ne répondait plus pour plaire. Il gardait son énergie pour ce qui en valait la peine. Et autour de lui, le silence devenait une aura. On le sollicitait moins pour des bavardages inutiles. On réfléchissait à 2 fois avant de lui lancer une pique, car on savait que son silence ne pardonnait pas. Il ne blessait pas, non. Il révélait. Il révélait la pauvreté d'une attaque, l'inconsistance d'un argument, la futilité d'un jugement. Et le plus important, il révélait la force de celui qui n'a plus besoin de se défendre. Un jour, quelqu'un lui a dit « On ne sait jamais ce que tu penses. C'est perturbant. » Il a souri, parce qu'il avait compris que parfois, ne pas être un livre ouvert, c'est la meilleure façon d'être respecté. Il ne se taisait pas par peur, il se taisait par maîtrise. Le silence, dans sa bouche, n'était plus une absence, c'était une présence, une densité, une frontière. Et cette frontière, personne n'osait plus la franchir. Certains hommes parlent fort, d'autres s'agitent. Ils haussent les épaules, croisent les bras, tapent du poing sur la table, comme pour prouver qu'ils existent. Mais il y a une autre forme de présence, plus rare, plus dérangeante. Celle de celui qui ne bouge pas, celui qui ne fuit pas, ne crie pas, ne surjoue pas. Il reste là, droit, ancré, comme un rocher contre lequel les vagues viennent se briser, sans jamais le déplacer. Luc était devenu cet homme. Mais ce n'était pas inné. Ce calme, il l'avait construit pierre par pierre. Et chaque pierre était une douleur acceptée sans plainte, une injustice affrontée sans vengeance, une peur traversée sans fléchir. Il avait compris une chose que peu de gens osent regarder en face. La stabilité, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient, c'est quelque chose qu'on devient. Avant, il courbait le dos à la moindre tension. Il voulait éviter les conflits, alors il se faisait petit. Il voulait qu'on l'apprécie, alors il s'adaptait. Il changeait d'avis, d'attitude, de discours selon le regard des autres. Mais à force de plier, il avait oublié comment se tenir droit. Il s'en est rendu compte le jour où une personne qu'il admirait lui a dit « Tu es gentil, mais on ne sait jamais vraiment où tu te tiens. » Cette phrase l'a frappé plus fort que n'importe quelle insulte, parce qu'elle était vraie. Il n'était pas un repère. Il était une météo, instable, variable. Il s'est juré de ne plus jamais être ça. À partir de ce jour, il a commencé à choisir ses principes. Pas les grands slogans abstraits. Non, des choses simples mais essentielles. Ce qu'il tolère, ce qu'il refuse, ce qu'il est prêt à perdre pour ne pas se trahir. Et surtout, ce qu'il ne négocie plus. Petit à petit, il s'est redressé. Il ne parlait pas plus fort, mais sa voix vibrait autrement. Il ne faisait pas plus de gestes, mais chacun était précis. Et face aux tempêtes, il ne bougeait plus. Il avait décidé de rester fidèle à ce qu'il est, quoi qu'il arrive. Un jour, une situation a mis cette fermeté à l'épreuve. Une décision professionnelle. Pression. Urgence. Menace voilée. On lui demandait de faire quelque chose contre ses valeurs. De fermer les yeux. D'obéir, comme tout le monde. Il a écouté, en silence. Puis il a dit « Je ne peux pas faire ça ». Il n'a pas crié. Il n'a pas accusé. Il n'a pas cherché à convaincre. Il a juste affirmé. Et il a tenu bon. Même quand les regards se sont fait glacer. Même quand les conséquences sont tombées, il a tout assumé, sans une plainte. Et cette posture a imposé le respect plus que n'importe quelle performance. Parce que dans un monde où tout le monde s'adapte pour survivre, celui qui reste fidèle à lui-même devient une anomalie, une énigme, un repère. Luc n'avait pas besoin de dire qu'il était fiable. On le sentait. Il n'avait pas besoin de se vendre. Sa constance parlait pour lui. Il refusait les compromis qui le rongeaient. Il disait non quand il fallait. Il restait quand les autres partaient. Il avançait quand les autres hésitaient.
Non pas parce qu'il était plus courageux, mais parce qu'il avait cessé d'avoir peur d'être seul. Il avait compris que plaire à tout le monde, c'est se perdre. Alors il s'était choisi, et cette fidélité rayonnait. Un jour, quelqu'un lui a dit « Je ne suis pas toujours d'accord avec toi, mais je sais que tu ne retournes pas ta veste. » Et ça, c'est rare. C'était suffisant. Luc n'était plus un homme qu'on pouvait manipuler. Il était devenu un homme qu'on observe, qu'on évalue en silence, et qu'on respecte, même quand on ne l'aime pas, parce qu'il avait trouvé la paix dans la fermeté, parce qu'il était devenu un rocher. Et les rochers, on ne leur parle pas, on ne les conteste pas, on s'adapte à eux. Pendant longtemps, Luc avait confondu être respecté avec être aimé. Il pensait qu'en se rendant utile, en disant ce qu'il fallait dire, en faisant preuve de douceur, il finirait par recevoir cette reconnaissance discrète, cette validation tranquille qu'il recherchait. Mais ce n'était jamais suffisant. Un compliment par-ci, une tape sur l'épaule par-là, puis l'oubli, le silence, l'invisibilité. Il était comme un mendiant d'attention dans un monde saturé de regards vides, jusqu'au jour où il a compris que cette quête d'approbation était une cage, invisible, mais étroite. Et chaque fois qu'il tendait la main vers les autres pour qu'ils lui renvoient une image valorisante de lui-même, il leur donnait un pouvoir sur lui, le pouvoir de l'élever ou de l'écraser, et c'est ce pouvoir-là qu'il a décidé de reprendre. Ce n'était pas un matin glorieux, pas un moment héroïque. C'était un geste simple. Il avait publié un travail auquel il croyait profondément. Il en était fier. Il avait tout donné. Et silence. Aucun retour. Aucun mot. Aucun merci. Avant, cela l'aurait détruit. Il aurait douté. Il se serait dit que ce n'était pas assez bien, qu'il devait faire plus, être différent. Mais ce jour-là, il s'est surpris à sourire, parce qu'il n'attendait plus rien. Il avait agi selon ses valeurs. Il avait été fidèle à lui-même. Et cette paix-là, ce calme intérieur, valait toutes les validations du monde. C'est là qu'il a compris. Ce n'est pas quand tu es applaudi que tu es libre. C'est quand tu peux avancer, même quand personne ne te regarde. Depuis, Luc ne cherchait plus à séduire, ni à convaincre, ni à se faire aimer. Il parlait vrai, il agissait juste, et il laissait les autres réagir comme ils voulaient. Certains le trouvaient froid, d'autres trop distant. Peu importe, il ne changeait plus pour être accepté. Il avait cessé de négocier sa valeur, et cette absence de besoin devenait sa force, car il ne craignait plus d'être rejeté. Il ne se soumettait plus aux attentes d'un monde instable. Un jour, une collègue lui a dit « Tu t'en fiches de ce que les gens pensent, hein ?» Il a répondu calmement « Non, je fais juste attention à ce que j'en pense, moi. » Cette phrase l'accompagnait partout. Elle était devenue une boussole. Il avait compris qu'on peut être admiré sans être aimé, écouté sans être populaire, respecté sans être validé. Ceux qui dépendent de l'approbation sont manipulables. Il suffit d'une critique pour les faire douter, d'un regard pour les désorienter, d'un silence pour les briser. Luc, lui, était devenu opaque. À ce pouvoir, on pouvait l'ignorer. Il avançait. On pouvait le critiquer. Il avançait. On pouvait le ridiculiser. Il avançait. Non pas par arrogance, mais par cohérence. Il agissait selon une force qui ne venait plus de l'extérieur. C'était ça, la vraie liberté. Celle qu'Épictète avait décrite, ne dépendre de personne pour exister. Et cette liberté imposait le respect, parce qu'un homme qui n'a rien à prouver est intouchable. Il n'y avait plus de masque, Luc ne jouait plus aucun rôle. Il ne cherchait plus à paraître fort. Il ne cherchait plus à être perçu d'une certaine manière. Il était simplement, entièrement. Et cette simplicité-là, cette pureté d'être, imposait une forme de respect que personne n'osait remettre en question. Pas parce qu'il l'exigeait, parce qu'il l'incarnait, à travers la maîtrise de ses réactions,
Il avait cessé d'être l'otage de ses émotions. À travers ses limites silencieuses, il avait cessé de subir les autres. Par le silence, il avait désarmé les attaques. Par sa fermeté, il avait imposé son territoire invisible. Et en se libérant du besoin d'être validé, il s'était affranchi de toutes les chaînes. Luc n'avait rien demandé. Mais tout dans sa posture disait « Tu ne peux pas me traiter n'importe comment ». Il n'avait pas levé la voix, mais tout dans son silence disait « Je ne suis pas à vendre ». Il n'avait pas joué au plus fort, mais tout dans son regard disait « Je suis chez moi, ici ». Et c'est ça, le vrai respect. Ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas un trophée qu'on distribue à ceux qui obéissent ou qui crient plus fort. C'est une reconnaissance silencieuse, un instinct profond qui pousse les autres à se redresser, à faire attention, à ne pas franchir certaines lignes, pas parce qu'ils ont peur, mais parce qu'ils sentent qu'il y a là quelque chose d'inébranlable. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin de te rappeler que tout commence en toi. Le respect que tu reçois est le reflet direct de celui que tu te portes dans tes pensées, dans tes gestes, dans tes décisions, dans tes silences. Alors pose-toi une seule question. Quelle est l'attitude que tu dois incarner dès aujourd'hui pour ne plus jamais avoir à réclamer ce que tu mérites déjà? Si tu es encore là, c'est que quelque chose a résonné. Alors fais-moi une faveur. Écris gratitude en commentaire. Pas pour moi, pour toi, pour sceller ce moment, pour l'ancrer. Et si tu veux continuer ce chemin, abonne-toi. Ce n'est pas un simple clic, c'est un rappel, un engagement envers toi-même. Tu trouveras d'autres enseignements, d'autres vérités silencieuses. Parce qu'un homme qui maîtrise ses réactions, ses limites, son silence, sa fermeté, n'a plus besoin de parler fort pour qu'on l'écoute. Il suffit qu'il entre dans une pièce. Et soudain, tout change.